Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges et Claire. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. On va aller voir quel est le petit ange qui nous suit pour changer. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. L'ange de la gratitude. Bon, bah c'est très bien. On a fait un retour dans le passé hier, on allait guérir nos blessures. Aujourd'hui, on a l'ange de la gratitude. Donc, on va être dans cette gratitude. Mais pourquoi ? Why nous sommes dans la gratitude. Bon, c'est bien d'être tout le temps dans la gratitude, mais pourquoi exactement on va aller voir. On va aller prendre les animaux avec mon autre oracle des animaux, l'oracle de l'esprit animal. On va changer, là. J'ai envie de changer un peu de cartes. On prend tout le temps les mêmes. Ça commence à devenir trop plan-plan, cette chaîne. Ça va pas du tout, là. Ouh, ça va pas du tout. Alors, quel est l'animal qui nous suit pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Oh, l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Magnifique. Donc, prenez de la hauteur. Ayez une vision d'ensemble et prenez de la hauteur. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. D'accord? Ayez une vision d'ensemble. Prenez de la hauteur. La girafe qui nous demande d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale, prendre de la hauteur. Forcément, la girafe fait un long cou, la girafe voit haut, la girafe voit loin. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait la girafe. Voilà. Quand on prend de la hauteur, qu'est-ce qui se passe? On se met en petit explorateur externe. À partir du moment où on se met en petit explorateur externe, on a la capacité de prendre de la distance sur des choses, de ne pas y mettre de l'émotionnel et du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable en fait et des réactions beaucoup plus stables et beaucoup plus appropriées. Voilà. Voilà ce que nous dit cette girafe. Donc, on va aller prendre une arcane. Je ne sais pas si on prend le tarot, tiens. Non, on ne va pas prendre le tarot. On va prendre les artisans de lumière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris les artisans de lumière, tiens. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les artisans de lumière? Pareil, en carte générale. Et puis après, on ira gratter avec les tarots. Hop, tiens, pendant que je brasse les cartes, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, activer les notifs. Si ces vidéos vous plaisent, ça vous permet d'avoir toutes les vidéos à venir. Alors, quels sont les messages avec les artisans de lumière? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah. Ouh, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Donc, là, ça me parle de sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est un peu la tour dans le tarot, hein, ça pourrait correspondre à la tour. Quelque chose qui s'effondre et on a besoin de prendre de la hauteur pour ensuite être dans la gratitude et confondre que si ça s'est effondré, c'est que ça n'avait plus lieu d'être. C'est que derrière, vous voyez, il y a quelque chose de bien mieux. Et on va vers ce quelque chose de bien mieux. Donc c'est cool, c'est ok. On a aussi beaucoup de roses qui me font beaucoup penser au chakra coronal, où il y a vraiment cette connexion, en fait, troisième œil et coronal, où il y a vraiment cette connexion avec la source. Bon, bien. Qu'est-ce que nous dit le Rider-Waite par rapport à tout ça? Je viens de voir la mort, qui est la renaissance, donc c'est pas pour rien si je vois la mort. On va aller chercher avec nos tarots. On est parti. Quels sont les messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers? Ah. Bon, le 3 d'épée. Trahison, blessure, blessure d'âme, problème de... blessure d'âme, en fait. Les 3 épées dans le cœur, des blessures d'âme, de la trahison, alors au niveau sentimental, une trahison au niveau du travail, dans la famille, avec quelque chose qui nous a brisé le cœur. Vraiment... là, on a 3 épées plantées dans le cœur, on est piqué au vif, en fait, au milieu de notre cœur, et ça fait mal. Donc, c'est peut-être ça qui s'effondre. Ça peut me parler d'une relation sentimentale qui s'effondre, d'un travail qui s'effondre, des relations avec des amis qui s'effondrent. Le 5 d'épée, on nous parle de conflits. On nous dit qu'il y a des conflits autour de nous. Vous voyez, il y a des conflits avec des personnes peut-être qui ont voulu absolument être dans leur vérité et qui au final nous ont blessés. Nous ont blessés au niveau du cœur parce qu'il y a eu des mots qui nous ont blessés. Le 5 d'épée, c'est ça. C'est les conflits, mais les conflits pas cool et les conflits au niveau du mental. Ça peut être nos propres conflits au niveau du mental, mais là, le 5 d'épée, c'est plutôt des conflits avec les personnes. On a la tour, ce qui ne m'étonne pas du tout. Ça correspond à la tour ici. Donc on vous dit
qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Ok, donc là, le tirage a l'air bien pourri quand on le regarde comme ça. On a été trahi, blessé, trompé, dupé, on a mal, on a des conflits, ça nous met super mal et il y a quelque chose qui s'effondre. La fin d'une histoire d'amour, la fin d'une collaboration, la fin d'une amitié, la fin d'un travail, des conflits avec la famille, il y a quelque chose de pas cool. Mais quand on a une tour et quand il y a des choses qui se passent pas bien, c'est pour vraiment nous faire sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Regardez, derrière on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il reprend son autorité sur les choses, il reprend son pouvoir, le roi d'épée. Ça me parle de patron, de chef d'entreprise, de locataire, de bailleur, vous voyez. Le roi d'épée, c'est vraiment ça. Et le roi d'épée, il va aller poser au niveau du mental, au niveau des épées, des limites en fait, vous voyez. Il va se remettre au centre. Le roi d'épée, il est très stable dans sa tête, il s'est transformé au niveau du mental, il sait ce qu'il doit faire pour lui et il sait ce qu'il doit matérialiser. Donc la tour n'est jamais pourrie au final, parce que la tour nous permet d'aller vers... Regardez, on a encore la tromperie. La tour nous permet d'aller vers quelque chose de mieux. La tromperie, la trahison, il y a quelqu'un... On s'est trompé dans une situation en fait. Voilà ce que ça nous dit. Il y a une situation avec une personne, un travail, peu importe, vous prenez ce qui vibre en vous, dans laquelle on s'est trompé. Et on va être mis face à ça, face à cette tromperie, cette duperie, cette trahison. Il y a quelque chose de très lourd au niveau du mental. Il n'y a que des cartes de mental. La seule carte qu'on a au milieu, c'est une carte de la tour, où on nous dit que tout se casse la gueule. Ok, donc là, comme ça a l'air pourri. Mais non, parce que ça nous permet de travailler. Ça nous permet de travailler sur nous et ça nous permet de travailler sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut matérialiser. Vous comprenez? Et là, c'est hyper positif parce qu'on va pouvoir avancer vers quelque chose de différent, certes, mais quelque chose qui nous correspond au niveau de l'âme, au niveau du cœur, en fait. Et sortir vraiment de quelque chose, au final, qui n'avait plus lieu d'être. Parce que si on a un 3 d'épée et si on a un 7 d'épée, c'est que c'était des situations qui étaient pourries, qui ne nous correspondaient pas. Pareil avec un 5 d'épée. Il y a des conflits, c'est pas, voilà, c'est pas bon pour nous, vous voyez. C'est pas bon pour notre tête, c'est pas bon pour notre cœur. C'est pour ça qu'on doit prendre de la hauteur et c'est pour ça qu'au final, on va finir par être dans la gratitude. Vous pouvez dire merci si une situation se casse la gueule, vous voyez. Regardez. Ces blessures d'âme vous permettent d'aller dans le mat. Le mat, c'est le nouveau départ, c'est le zéro, vous voyez. Donc, on va sortir d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers quelque chose de nouveau. On va sortir d'un cycle qui est pénible, qui est dur au niveau d'un mental, qui nous fait mal au cœur, où on s'est senti trahi, blessé, dupé. Voilà, ça fait gros bobo. Il m'a fait bobo au cœur. Et là, on a le 2 de coupe. Donc, on va aller vers la bonne personne. D'accord? Alors, soit... il y a des conflits avec la personne, on pensait que c'était la personne de notre cœur, c'était l'amour parfait. Et au final, non, et c'est du sentimental et ça fait très mal parce que ça revient vraiment à des grosses blessures d'âme qui sont nécessaires pour en sortir, en fait. Parfois, on peut croire qu'on est par exemple dans une relation de flamme jumelle. C'est une relation qui est très forte et au final, c'est un faux jumeau parce que nous, on avance, lui n'avance pas, vous voyez, et on est trahi, dupé par lui. Ça peut être ça, hein. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Comme ça peut être du prône dans un tirage général. En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau et on va vers la bonne personne pour moi. On sort des conflits pour aller vers la bonne association, la bonne personne, le bon travail. C'est vraiment faire un duo. C'est un peu le duo de choc. Regardez, la tour est là pourquoi? La tour est là pour nous guider. On fait effondrer notre montre intérieure pour aller vers l'étoile. L'étoile qui nous guide dans le bon chemin pour nous, vous voyez. En plus, elle a ces 2 brodeaux qui font vraiment penser à la tempérance, vous voyez. C'est mettre de l'eau dans son vin aussi, c'est calmer les choses. Parce qu'on sait qu'on est guidé et qu'on sait que si quelque chose s'est cassé la gueule, c'est que c'était pas fait pour nous au final. Il fallait qu'on aille vers quelque chose d'autre. Sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'indifférence en fait. Donc soit c'est un roi de denier qui est indifférent, soit nous, on va reprendre notre pouvoir et on va être indifférent par rapport à des blessures d'âme, des blessures de cœur, parce qu'on comprend qu'elles étaient nécessaires pour avancer. Comprenez? Et sur la tromperie, sur le 7 d'épée, alors c'est soit on nous a trompés ou nous, on s'est trompé dans une situation. 5, 6, 7, 8, le 8 de coupe, eh ben, c'est magnifique. On fait une introspection. Là, voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, on n'a que des cartes d'épée, que des cartes de mental. Voyez, on est dans le mental, on n'est pas bien, on est blessé, trahi, il y a des conflits, on nous fait effondrer notre monde intérieur, il y a tout qui se casse la gueule, du coup on tranche dans le vif, on reprend notre pouvoir, peut-être qu'on décide, bah, on a perdu un boulot, on va se mettre à notre compte, ou alors, vous voyez, cette notion aussi de reprendre le pouvoir et de prendre, de monter en grade au niveau du mental. On s'est trompé dans une situation où on a été trompé, trahi, dupé, mais trompé, trahi, dupé, il attrape quand même les épées par la lame, hein. Donc cette personne va se couper à un moment ou à un autre, hein. Ça s'appelle le karma. Voilà. Et là, en dessous, qu'est-ce qu'on a pour décliner?
On a 2 arcanes majeurs, le mat, le nouveau départ, l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé et vous avez que des cartes de coupe, c'est-à-dire des cartes de cœur. C'est-à-dire qu'on vous a sorti du mental pour que vous reconnectiez à votre âme et à votre cœur. Et ça, c'est chouette. En plus, en dos, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui tranche, qui coupe dans une situation parce qu'elle est très intuitive, la reine d'épée. Donc, elle coupe au niveau de sa tête, au niveau d'un mental. On a vraiment 2 arcanes qui coupent et qui tranchent dans une situation pour aller vers quelque chose de différent qui vibre plus, en fait, tout simplement. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, ce tirage. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. C'est un message bien particulier. Mais là, il y a de la souffrance derrière. Des choses qui ne vont pas être faciles à vivre, je vous le dis de suite. Mais ça va être nécessaire. C'est pour vous libérer, vous voyez ? Il y a la loi, la justice. Alors, ça peut être une décision de justice qui vous fait repartir à zéro, vous voyez, après une période où vous avez été trahi, trompé, dupé. De manière générale, ça nous parle de s'équilibrer. En fait, on vous sort de votre zone de confort pour que vous vous équilibriez, tout simplement, et que vous alliez vers quelque chose qui vibre pour vous. Là, on nous parle de travail. Donc, ça peut parler d'un gros travail mental. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de charges au niveau du mental, beaucoup de rouages. Il y a des personnes qui vous ont peut-être, qui ont été rusées, qui ont été malines, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous allez aller vers la bonne personne, quelqu'un avec qui vous allez faire un bon duo. Ça peut me parler dans le domaine du travail aussi, qu'il y a eu des conflits, on s'en libère pour aller faire des bonnes associations avec les bonnes personnes. Mais vraiment cette notion de travailler sur soi dans une entreprise où, ça nous fait travailler sur nous. Ça nous fait travailler sur notre amour de nous-mêmes, sur notre amour inconditionnel. Ça nous fait travailler sur notre justice pour nous. Et regardez, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Ce tirage est hyper cohérent. Il va être un peu long, mais parce qu'il est hyper intéressant. Là, on vous sort de votre zone de confort. On vous dit que vous êtes guidé. Si tout s'effondre, c'est pas pour rien. Pourquoi ? Pour aller vers l'ouverture. Pour ouvrir l'ouverture de votre destinée. L'ouverture vers quelque chose qui correspond à votre âme et à votre cœur, vous comprenez ? Donc là, vous allez vers un changement radical, avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de stabilité à l'intérieur de vous. Et c'est vous qui avez ces clés en main. Vous voyez, l'univers va vous forcer à sortir de tout ça pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a la trahison, l'indifférence, il y a la jalousie. L'indifférence et la jalousie. Alors peut-être que c'est dans une histoire sentimentale, un homme, un chef d'entreprise ou autre qui était indifférent par rapport à vous et vous étiez jaloux. C'est aussi ça. Vous voyez, et en étant jaloux, on se rend compte qu'au final, cette personne, elle nous trahit, elle ne nous remet pas au centre, on va se remettre au centre, on va travailler sur nous. Et cette notion peut-être de se rééquilibrer, parce que le 4 de coupe, il est quand même très stable, même s'il est indifférent par rapport au couple qu'on lui apporte, il est quand même très stable. Cette notion d'être stable au niveau de notre cœur et de notre âme, vous voyez, et de mettre de côté toutes les jalousies, les serpents, les personnes qui parlent en fait. Vous voyez, vous allez vous concentrer un petit peu sur vous. On peut me parler d'une triangulaire aussi. On coupe, on tranche avec une triangulaire. Et là, magnifique, on a le miroir magnétique. On attire à nous ce que l'on vibre avec cette carte, d'accord ? Et là, vous en prenez conscience dans ce tirage. Vous prenez conscience qu'il vous est arrivé quelque chose qui vous a vraiment fait mal, vraiment blessé, d'accord ? Et ça a été lourd au niveau du mental, il y a eu des conflits. Tout se casse la gueule, ça peut être perdre un job, perdre une famille, se rendre compte que notre autre nous trompait, c'est des trucs quand même qui sont... c'est des trucs qui sont quand même importants. Pour que vous puissiez vous recentrer, reprendre votre autorité, arrêtez de vous tromper dans des situations. Et pour ça, vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous pour aller voir qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce que vous voulez matérialiser. Et là, vous allez pouvoir matérialiser tout ce que vous voulez. Et je pense que vous allez matérialiser du positif. Derrière, j'ai la femme donc, qui me parle de communication avec les guides, d'élévation, vous voyez ce que je veux dire ? C'est toute la spiritualité, tout le féminin sacré. On va vers ce féminin sacré. Et là, derrière, on va être dans la gratitude parce que toute cette situation-là, on va en sortir pour pouvoir prendre de la hauteur et se rendre compte que si tout s'effondre, c'est pour créer quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est hyper positif. Enfin, pour moi, ce tirage est très positif. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil. Alors, quels sont les conseils là ? Tous mes êtres de lumière. Oh, la demoiselle de bâton. On vous conseille de trouver ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez ? Que ce soit en amour ou au niveau professionnel, quels sont vos désirs profonds à vous ? Et on vous conseille de trouver vraiment, de vous reconnecter à vos désirs profonds en fait, à cette énergie de feu en fait, pour être aligné avec vous-même.
On vous conseille de faire changer les choses aussi, de tourner la roue. On vous dit que dans la vie, tout n'est pas toujours pourri. Quand les trucs sont pourris, il y a un moment, la roue, elle tourne et on va vers quelque chose de positif. Vous voyez, c'est comme quand tout votre électroménager y pète, ça pète tout d'un coup. Mais une fois qu'on a tout changé, bon bah voilà. En général, hop, c'est la roue de la positivité aussi. Vous voyez, on va vers quelque chose d'autre. Donc là, on vous conseille de la tourner, cette roue, de vous dire, ça fait assez longtemps que vous êtes dans des blessures d'âme, vous êtes dans quelque chose une situation qui ne vous correspond pas. Il est temps de travailler sur vous aussi pour aller faire changer les choses. Et tout part de vous, tout part tout le temps de nous en fait. Hein. Tout part tout le temps de nous. La demoiselle de coupe. Là, la demoiselle de coupe, elle va écouter son cœur, son âme, son intuition. C'est vraiment le troisième œil, vous voyez. Elle est reconnectée avec son troisième œil pour sortir d'une situation qui est karmique et qui est tout le temps la même. S'en détacher et ouvrir une autre possibilité, une autre perspective, en prenant de la hauteur, en voyant les choses différemment. Et on vous conseille d'écouter la petite voix de votre cœur qui va vous guider en fait dans cette situation et qui va vous dire comment tourner cette roue de fortune, vous voyez. Le jugement. Là, on va pouvoir peser son âme, c'est-à-dire libérer son âme d'une triangulaire, d'énergie tierce, parce que c'est pas forcément une autre personne, mais ça peut me parler de triangulaire comme ça peut me parler d'énergie tierce. Vous voyez, il y a cette notion de libérer son âme pour aller avancer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de souplesse en fait. C'est une décision importante que vous prenez. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeurs dans ce tirage. On va aller voir sur le miroir. Oula. Ah bah magnifique. Sur le miroir magnétique, j'en ai deux qui tombent en conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, le conseil, c'est que vous devez libérer votre âme. Hein. On vous dit de prendre le temps de vous équilibrer, vous, à l'intérieur de vous, avec la tempérance. Prenez le temps de vous équilibrer, prenez le temps de calmer le feu avec l'eau, de mettre un peu plus de feu dans l'eau, vous voyez. Et on a le 4 de bâton. On vous conseille de vous équilibrer au niveau de ce que vous désirez, d'être stable. Ça me parle d'union et d'engagement. Mais là, c'est vraiment un engagement envers vous-même. Et vous faites cette période d'introspection pour ça. Donc, c'est vraiment... Vous avez un chouette tirage ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Eh bien, en notre deck, on n'a ni plus ni moins que le monde. Magnifique. Donc, on s'ouvre au monde. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir au monde, de parcourir le monde, d'aller voir quelque chose de différent et quelque chose qui est beaucoup plus vibrant et parlant pour nous. Vraiment... Alors, ça a l'air pourri, mais au final, c'est bien. Au niveau sentimental, on vous parle du mont, bien sûr, parce que ça peut correspondre à ce tirage-là. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir à traverser une montagne. Vous voyez, il y a quelque chose qui est compliqué. On a l'impression d'avoir à traverser une montagne. Il y a une épreuve au niveau sentimental. Hein. Il y a une épreuve et on vous dit que c'est pour que vous choisissiez le bon chemin au niveau sentimental pour vous. Il faut que vous alliez dans la bonne direction, que vous preniez des décisions pour vous, en fait. Vous avez peut-être besoin de changer, de bouger. J'ai la cigogne, le nouveau projet. On va mettre quelque chose de nouveau dans l'énergie, déjà par rapport à une nouvelle personne ou par rapport à vous. Vous voyez, voir un couple différemment, faire des changements dans votre vie. Peut-être que vous étiez célibataire et que là, vous en avez marre et que vous vous ouvrez au monde. Vous allez pouvoir ancrer, c'est-à-dire vraiment dans la matière, ancrer quelque chose de stable et quelque chose qui va se poser, qui va s'ancrer et ça va être stable. Parce que vous faites ce travail d'avoir dépassé ces épreuves et pris le bon chemin pour vous, vous comprenez ? Et là, vous allez trouver la personne qui va vous choisir ou vous allez vous choisir vous en fait. Parce que c'est ce que je ressens dans ce tirage. Là, vous choisissez, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général. Donc, vous me direz ce qui parle en vous. En d'autres decks, j'ai les nuages. Bah oui, il y a encore un petit peu des idées noires, hein, comme on l'a vu là dans tout le tirage. Hop, on va les mettre là, les nuages. Mais, parce que derrière, il y a la lumière. Vous savez que je suis positive comme fille. Voilà. Ok, bon, c'est un chouette tirage. Qu'est-ce que nous disent les messages de votre âme pour terminer ce tirage? Quels sont les messages, les conseils de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans ce tirage? Incarner sa réalité. Et regardez, j'ai le voyage, le fait de partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Et là, on vous dit, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et là, vous allez vous laisser de la place pour vous ouvrir au monde, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc, on sort de blessures d'âme, de conflits, il y a un peu tout qui s'effondre pour reprendre son autorité parce qu'on s'est trompé dans une situation, ce qui nous amène à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, où on va s'engager avec la bonne personne, on est guidé en ce sens, où on va être stable au niveau émotionnel, mais on va essayer de ne pas se laisser perturber par les autres, et on va faire toute une période d'introspection pour savoir qu'est-ce que nos cœurs veulent, qu'est-ce que notre cœur vibre.
On va pouvoir s'équilibrer par rapport à tout ça parce qu'on aura fait beaucoup de travail pour nous ou dans un domaine professionnel, vous voyez, pour aller ouvrir quelque chose de beaucoup plus lumineux qui nous correspond. C'est les portes de notre destinée. Ouvrir vers une stabilité émotionnelle, financière, affective, peu importe. Vous voyez, il va y avoir des énergies tierces autour de nous qui vont parler, qui vont piapiater, on va trancher, on va couper avec ça, on reprend notre pouvoir et notre autorité et on va pouvoir matérialiser tout ce qu'on veut et du positif. Pourquoi? Parce qu'on aura fait cette introspection, parce qu'on aura été capable de voir qu'on s'est trompé dans une situation ou qu'on nous a trompé ou trahi. Donc beaucoup de travail sur nous, sur ce qu'on désire. On tranche en restant intuitif, en sachant que c'est la meilleure chose pour nous en fait, parce qu'on sait qui nous ment, qui ne nous ment pas, qui trompe, qui trahit ou pas. La reine d'épée, elle fait le clair là-dessus. On se reconnecte à son intuition au fond de nous et on va vers le monde. On vous conseille de vous ouvrir au monde. Les conseils qu'on vous donne d'autres, c'est trouver qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, tournez la roue. Il n'y a que vous qui pouvez tourner la roue pour changer les choses si une situation ne vous correspond pas, en écoutant votre cœur, votre âme, pour pouvoir aller libérer votre âme, être beaucoup plus stable dans une situation et prendre le temps de prendre soin de vous en fait, et puis de pouvoir trancher correctement. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a des épreuves à traverser, c'est pour que vous choisissiez le bon chemin, puis que vous allez matérialiser quelque chose de différent, un nouveau départ, quelque chose d'autre. Vous êtes guidé en ce sens, pour aller ancrer quelque chose de plus stable, pour qu'une personne vous choisisse vous, parce que vous vous êtes choisi vous. Et on vous dit d'aller incarner votre réalité. Vous allez mettre à distance ces nuages-là. Si j'ai vu un 6 et que je pense au 6 d'épée, c'est pas pour rien, c'est qu'il faut que vous partiez d'une situation qui ne vous correspond plus. Donc quelque chose s'effondre pour que vous puissiez prendre de la hauteur et être dans la gratitude qu'au final, ce qui se passait, ça n'avait pas lieu d'être pour vous. Voilà pour ce tirage Véloulou, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort, à tout vite, ciao ciao.